Bonjour, aujourd'hui je viens vers vous pour vous faire une multi-présentation des livres qui m'ont plu cette année et aussi pour balayer un peu, parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter et en faisant une présentation une fois par semaine. Je n'arriverai pas à tout vous présenter. Et bien sûr, c'est une sélection de livres de qualité. Donc, ça serait dommage de passer à côté. Bon, alors, on va dire les numéros 1, Le Mage du Kremlin. Ah oui, j'ai oublié, je vous préciserai pour ceux qui sont parus en poche. Bon, c'est pas le cas du Mage du Kremlin, enfin, je suis pas au courant dans tous les cas. Un excellent, je vous l'avais présenté. Alors, Les Vertueux de Yasmina Khadra. Alors, lui, il vient de paraître en poche. Bon, donc deux excellentes lectures pour cet été. Alors, sinon, il y a un écrivain suédois que j'aime beaucoup qui s'appelle M.T. Edwardson. Alors, il y a ceux d'à côté et une famille presque normale. Alors, dans les deux, finalement, on assiste un peu à l'autopsie de ces familles et des drames qui vont se dérouler. Alors, j'avais adoré une famille presque normale. C'était une jeune fille qui se retrouve à tuer son petit copain et les parents bien sous tout rapport vont être bien sûr très étonnés. Et ceux d'à côté, ça se passe dans un petit bourg, on va dire, de Suède où il y aura un drame qui va se jouer et c'est fait avec beaucoup de finesse, d'intelligence. Et on aura le fin mot vraiment à la toute dernière phrase du livre. Voilà. Donc ça aussi formidable pour l'été. Alors sinon il y a Des lendemains qui chantent. Je ne sais pas si je voulais déjà poster ou pas. Vraiment une merveille de lecture. C'est l'histoire d'Elio, un jeune orphelin qui va devenir un ténor de Verdi. Alors vous n'avez pas besoin d'aimer la musique pour apprécier ce livre. C'est une très belle histoire avec de très belles rencontres. Voilà, désolée si je me répète, mais voilà, je vous encourage à lire Des lendemains qui chantent d'Alexia Strezzi. Alors celui-ci, je ne crois pas qu'il soit paru en poche, mais ça fera une très belle lecture pour l'été. Alors sinon là je vous avais présenté Les Marchands de Paris. Ça se passait dans le microcosme de l'art parisien et c'était drôle, enlevé, voilà, très sympa, une très chouette lecture. Alors sinon, pour ceux qui aiment les polars, il y a Antoine Renan, il y a L'Empathie. Nuit, je vous l'ai présenté si vous voulez remonter le fil. Une super nuit blanche pour ceux d'entre vous qui aiment les thrillers. Et voilà, donc L'Empathie. Il y a du même auteur, S'adapter ou mourir, ou Fermer les yeux, et ils sont tous top. Voilà, si vous aimez les romans policiers. Alors sinon, un très joli livre, Tant que le café est encore chaud, de Kawaguchi. Ça se passe au Japon, dans un café aux allures de légende urbaine, où on a la possibilité de faire un voyage dans le temps et vous y rencontrerez de très jolis personnages avec bien sûr l'ambiance nippone tout à fait particulière. Et ça aussi, ça vous fera une très jolie lecture pour les vacances. Alors, dans du plus et à la part du démon de Mathieu Le Serre. Alors là, moi, j'ai lu que le premier tome. Bon, alors, âme sensible, s'abstenir.
Et il y en a deux, il y a deux autres, hein, c'est la suite. Bon, je ne sais pas si c'est écrit, sinon vous les trouverez. Ça, c'est quoi? C'est la part du démon. Et bon, bah, vu que j'ai pas les deux autres, bon, bah, vous les trouverez vous-même si vous avez envie de lire donc la suite. Alors je me suis planté, je l'ai commandé en brochet, mais en fait il était en poche. Donc je pense que ils sont les trois en poche si ça vous dit. Alors la poule et voilà, la poule et son cumin, bon bah ça je vous le présenterai. Enfin aussi une idée de très très bonne lecture pour l'été. Bon, j'en ai encore, voilà, là je suis envahie par les livres, donc voilà, je vous en ai donné déjà quelques-uns qui pourront vous donner envie. Alors, ah oui, il y a aussi la salle de bal de Anna Hope. Bon, bah, ça se passe au début du XXe siècle avec l'eugénisme, enfin, les expériences quoi, qui étaient pratiquées sur des gens qui étaient tous tués, diagnostiqués fous. Et voilà, et on va suivre le destin de trois personnes dans cet hôpital. Et ça ressemble un peu, enfin ça ressemble, si vous avez lu le bal des folles, c'est dans la même, un peu dans la même veine de livre. Et bah, très joliment écrit. Voilà. Voilà, il y avait aussi bon, bah, la chasse en polar redoutable, hein, magnifique. Enfin, moi j'aime bien. Et bon, mais ça je vais vous les présenter. Il y a Super Haute, de Barbara Abel, les Fêlures. Et bon, là voilà, je suis en train de finir l'embaumeur de Isabelle Duquesnoy avec la Paqueline. Alors ça, vraiment des petits bijoux. Mais bon, je vous en ferai la présentation, mais des idées aussi, voilà, de livres à mettre dans vos valises. Et ah oui, et puis voilà, là, celui-là, je viens de le finir. Ivy de Suzy Yang. Voilà. Alors tout cela pour vous dire que je vais peut-être, quoique ça fait beaucoup, enfin ça peut vous faire beaucoup de me voir comme ça deux fois, mais je posterai probablement le dimanche et je sais pas, le mercredi et le jeudi, voilà, pour, pour partager mes lectures et bah, parce que ça me fait plaisir et vous savez bien, c'est ce qui me fait un peu vibrer. Voilà. Sur ce, ben, je vous dis, je vous souhaite déjà de bonnes lectures. Si vous avez eu le temps de noter quelques titres qui ont pu vous interpeller et vous plaire. Et, je vous dis à bientôt donc pour de prochaines présentations.